Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire un tuto d'un album boîte, enfin c'est chacun peut faire ce qu'il veut avec, ça peut être à la fois un flipbook, un album avec de l'autre côté des souvenirs, donc à vous de voir. Donc c'est ce que je vous propose, je ne l'ai pas inventé, c'est en fait Fatia Jaray qui me l'a fait pour un échange. Et je lui avais demandé le patron et elle me l'a envoyé, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Donc en fait, j'ai refait moi-même les dimensions. Donc le sien se présente comme ceci, avec les boîtes ici. Et là, elle m'avait mis des embellissements. Voilà. Donc là, c'est la même dimension. Par contre, ici, j'ai fait un peu plus large pour pouvoir mettre un album dedans. Et je vais vous montrer maintenant celui que j'ai fait moi. Donc le voici. C'est un... Donc c'est là, il est en style steampunk. En ce moment, il y a beaucoup de papiers qui arrivent dans la collection Ciao Bella ou Stamperia. Donc du coup, je fais mon plein de papier steampunk. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça fait 17 par 12 et de large 6. Donc après c'est à vous d'adapter, de le mettre plus grand ou plus petit. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc de ce côté-ci j'ai 4 boîtes. Voilà. Donc là plus petite, deux petites et deux plus grandes. Et de ce côté-là, j'ai mis mon mini album avec les enveloppes. Donc vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne. J'en avais fait de plusieurs styles et comme celui-ci est steampunk, du coup je l'ai mis dedans. Donc ça peut permettre justement par exemple de faire un album naissance avec d'un côté les photos à la maternité et les premiers mois. Et de ce côté-là, on peut mettre tout ce qui est pour les naissances, la mèche de cheveux, le bracelet, enfin différentes choses dedans. Ou tout simplement un album souvenir vacances avec d'un côté les photos et de l'autre côté on met les tickets, on met les pièces de monnaie, enfin genre de choses comme ça. Donc voilà, après ça se referme comme ceci. Donc voilà, l'arrière est comme ceci et la tranche est là comme ça. Donc là je viens de voir que j'ai oublié de mettre un papier, donc il va falloir que je le fasse. Donc on va commencer. Alors, il vous faut tout d'abord du carton gris ou si vous n'en avez pas, un calendrier que l'on passe en sous-main. Donc il vous faut deux morceaux de 11 par 17 cm, c'est cela, et un morceau de 6 par 17 cm. Donc ça c'est pour faire la structure. Donc pour la structure, j'ai choisi donc le papier de chez Ciao Bella, Voyage extraordinaire. J'ai choisi celui-ci. Donc là, j'ai pris une feuille 30-30. J'ai positionné mes cartons dessus. J'ai fait les découpes à peu près 1,5 cm, 2 cm de mon carton qui fait 11 par 17. Et donc là, j'ai collé la première feuille. Je vais coller celle-ci. Et après, je collerai celle-ci. Là, je fais le tour pour préparer mes plis de pliage. Je coupe les coins. Voilà. Ah, je vais la colle partout. Et donc,
Je mets généreusement de la colle. Je replie. J'appuie bien pour faire adhérer. Là, j'ai un coin, donc moi, j'appuie. Vous voyez, j'appuie pour que ça fasse un angle droit. Je remets de la colle. Non, c'est bon. Cette colle-là, elle en met partout. Mais bon. C'est peut-être moi aussi qui est trop généreuse. Donc, je replie. Je fais le coin, enfin non, en général je fais avec ça. Je fais le coin là, j'aplatis. Je mets de la colle. Hop. J'en ai pas mis assez. Là, je rabats le petit coin, là aussi. C'est vraiment pas pratique comme colle. Heureusement qu'on recouvre. Donc voilà. Je vais faire pareil pour le petit, enfin pour la tranche, et on se retrouve après. Donc j'ai recouvert toutes mes pages de couverture. Je fais un morceau de 9 cm par 16 cm et demi et je fais un pli à 1,5 de chaque côté. Donc c'est-à-dire 1,5 et 6 et 1,5 et 7,5. Donc là je vais coller sur la tranche. Donc après quand on colle, je vais coller ici en laissant un peu d'espace et en alignant bien, et du coup ça fera une petite tranche noire. En attendant, je vais remettre un papier ici. Donc ça c'est dans ce sens là, il faut bien faire attention maintenant que les couvertures sont faites de les mettre dans le bon sens. Ça en haut. Donc je vais mettre quelque chose là, vu que ça va être collé ici et celui-ci ici. Peut-être mettre une bande de ce papier là. Donc ce serait une bande de 5,5 par 16,5. Donc on va faire et je vous retrouve après une fois que ce sera collé. Donc j'ai collé mon papier qui va faire la jonction entre la tranche et les pages de couverture avant-arrière. J'ai mis du scotch sur les deux faces. Par contre, attention à ne pas en mettre trop près du bord de pliage parce que ça se verra une fois que vous collerez enfin c'est dans ce sens-là, une fois que vous collerez vos couvertures avant et arrière. Hein. Donc, il faut laisser une petite marge sur le côté. Donc, on enlève. Alors, moi, comme vous savez, je mets toujours un petit peu de colle parce que on ne tombe pas toujours pile poil, pardon, à l'endroit qu'on le souhaite. Donc, on laisse un petit peu d'espace entre la tranche et la couverture. Donc bien vérifier que c'est dans le bon sens et que c'est bien la couverture du dos. Parce qu'à droite, c'est le dos et à gauche, c'est la face. Hein.
Donc on laisse quelques millimètres. Ah, si on essaye de ne pas bouger. Ah, ben voilà, pas faire comme moi. Heureusement que j'ai mis la colle. Donc, hop. Voilà, donc je vérifie de l'autre côté. Hop, je fais la même chose de ce côté-là. Je me rends compte que je n'ai pas mis la lumière. Voilà, je ne sais pas si vous allez mieux voir. Il y a du soleil quand même aujourd'hui. Voilà. Donc pareil, un petit peu de colle pour les si on se trompe. Et on aligne les deux morceaux là et on laisse vraiment quelques millimètres. Là, j'ai un petit peu de colle, donc je vais essuyer. Donc la structure est très souple quand on la fait comme ceci, comme celle-là. Quand on la fait comme ça, elle est vraiment très souple. Donc maintenant, j'ai fait mes petites bandes de 16,3 par 1,5 cm. J'ai ancré que ce côté-là, hein, ça sert à rien de l'autre côté vu qu'il y aura les boîtes. Donc j'enlève les scotch que j'avais mis tout à l'heure. Donc, mémoire pleine, j'en étais en train de dire que j'enlevais les scotch. Et donc, je le positionne. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, du coup, ça fera comme ceci et comme ceci. Pour faire la grande poche, donc c'est-à-dire celle-ci, donc c'est un morceau de 27 par 20,5. Donc quand vous prenez dans la longueur, il faut faire un pli à 2 cm, un pli à 4, un pli à 14,5, un pli à 16. Et donc après il vous reste comme ça. Et de ce côté-là, il faut faire un pli à 2 et un pli à 4. Donc au fur et à mesure, donc c'est les patrons comme d'habitude vous les aurez. Ici il faut enlever cette partie-là, donc qui est de 6 jusqu'à 16,5. Ça se coupe. Là il faudra faire les coins. Et ici aussi les coins. Et après vous pliez. Donc c'était la structure là. Maintenant je vais vous parler du couvercle. Donc le couvercle de la boîte, c'est un morceau de 14 par 10,5. Et il faudra faire un pli à 2 et un pli à 4. Et après, moi là j'ai, j'ai arrondi les angles. Donc celle-ci, c'est celle de 27 par 20,5. Je vais prendre mon ciseau. Donc comme c'est marqué là, je coupe. Et il est où mon pli? Là et là aussi. Voilà. Là, je coupe. Là, je coupe. Et là aussi. Donc ça, c'est acheté. Ensuite, je prends mon plioir. Et je fais bien mes plis. Donc moi, je les fais, je fais toujours mes structures dans du papier de 300 grammes. Pour que ça ait une certaine rigidité, hein, parce que autrement c'est mou et ça ne tient pas. Enfin, ça, moi je trouve que ça donne pas un beau fini. Donc là, je continue à faire tous mes plis.
Donc ça vous donne ceci. Il va falloir le fermer comme ça. Alors avant, ce qu'on peut faire, c'est ici faire une encoche. Chose que je crois que je n'ai pas fait dans l'autre. Si, j'ai fait ici j'ai fait un demi-cercle. Mais là, je vais prendre le centre. Alors, 10 et demi, ça fait 5, 25. Donc, je fais à peu près là. Et cette fois-ci, je vais le faire différemment avec mon... Alors, je le mets bien, mon trait dans la fente. Et voilà, j'ai voulu changer. Donc, avec ma perforatrice de la pageboard. Voilà, donc maintenant, on va coller. Alors, comme ça va être pas mal sollicité, et si on veut que ça dure, enfin moi personnellement je travaille comme ça, hein, chacun son truc. Donc je mets du ruban extra fort, du scotch pardon extra fort. Je vais faire là aussi. Donc je scotche les endroits où j'ai les rabats en angle. Donc je fais bien adhérer mon scotch à mon papier en appuyant dessus. Voilà. Et je mets aussi de la colle parce qu'il suffit que je me trompe un petit peu dans la positionnement et du coup ça peut, comment dire, rater vraiment le côté angle droit. Donc avec la colle je peux repositionner. Par contre avant je vais enlever les... Voilà. Donc je prends ma colle. Voilà. Donc j'en mets sur mon scotch hein, pour que à la fois il colle et en même temps que je puisse... Donc je rentre à l'intérieur. Et j'essaye de faire des angles bien droits. Voilà. Là, je le rentre. Ah. Donc après j'appuie. Le moins pratique c'est appuyer celui-là au fond. Donc ma structure là est faite. Donc ça s'ouvre dans ce sens-là. Et maintenant je fais le couvercle. Donc là par contre, ah bah, je vais coller. Donc c'est pas bien grave. Donc là je vais faire mon pli à 2. Mon pli à 4. Ça se coupe comme ça. Et c'est le rabat là qui est... et là où je fais les demi-cercles. Enfin les bords, pardon. Donc ceci se colle là. Et comme ça on a notre boîte avec le rabat. Donc de nouveau... Je fais toujours pareil. Donc de nouveau le scotch. Et là, je le positionne ici. Donc à l'intérieur. De ma boîte. Voilà, donc c'est bon. Voilà, comme une couille
J'ai oublié de gommer. Disons que ce deux-là, c'est pas bien grave, mais c'est celui-ci qui n'aura pas de papier. Donc voilà. J'ai pas bien appuyé. La base, non, dans ce sens-là, la base de la boîte est faite.